collection importante aussi, un cabinet d'estampes, avec des dessins anciens, les Rembrandt, les Bruegel, mais qui ont aussi une importante politique d'acquisition dans le domaine des dessins contemporains. Et cette politique est très influencée par leurs collections qui sont aussi de peinture. Par exemple, ils ont une importante collection de peintures surréalistes, Dali, Breton, voilà, tout ça. Et donc du coup, j'ai parlé avec les directeurs et j'ai su ce qu'ils avaient acheté. Et je trouvais ça super intéressant. Et c'est surtout, pour nous, c'est intéressant, l'Institut néerlandais présente la culture néerlandaise, évidemment, en France. Mais quand on invite au musée néerlandais, on peut aussi montrer donc, une sélection des artistes internationaux. Et ici, par exemple, je suis devant un grand dessin de Charlie Roberts, un grand artiste américain. Et du coup, c'est intéressant parce que ça montre vraiment l'actualité de la création du dessin, sous un certain angle, évidemment, cet angle de surréalisme, c'est beaucoup de paysages imaginaires, c'est des dessins qui sont très fantastiques, qui ont ce côté surréaliste, disons. Donc c'est pas le surréalisme, hein, il faut pas se faire, comment dire, le nom de l'exposition ne prétend pas qu'il y a un nouveau courant de surréalisme, mais c'est sous influence de ce mouvement dans l'histoire de l'art. Donc il y a 17 artistes qui viennent vraiment du monde entier, Oscar de Camilo Flores du Mexique, de Londres, Berlin, Autriche, voilà, donc c'est déjà une sélection très internationale. Et ce qu'on voit beaucoup dans ces dessins, c'est vraiment des univers qui sont à la fois oniriques, imaginaires, qui sont dans un réalisme, mais déjà le mot le dit, c'est sur la réalité, c'est souvent un commentaire aussi par rapport à la réalité qui nous entoure. Il y a pas mal de scènes qui pourraient être violentes, mais en même temps, non, c'est vraiment un commentaire et c'est aussi un côté fantastique. Le directeur du musée Boijmans, Charles X, qui a acquis donc, tous ces dessins depuis 2005. Donc ce que vous voyez vraiment ici, c'est vraiment des dessins qui ont été faits en 2009, 2011. Et ensemble, on est allé voir ce qui était dans les collections. Et bon, je l'ai invité comme commissaire. Et on a quand même, parce que moi je connais en tant que je fais la programmation, je suis donc responsable pour toutes les expos ici. Je connais très bien les salles et donc en fait on était très complémentaires dans le sens que voilà, on a vraiment parcouru les collections ensemble et c'était un vrai plaisir. Et pour le directeur c'était un vrai plaisir aussi parce qu'il a donc acheté ce grand dessin de Charlie Roberts, mais il n'avait jamais vu dans son musée au mur. Donc pour lui c'est aussi faire un peu le bilan. Qu'est-ce que nous en tant que musée Boijmans van Beuningen on a acheté depuis 7 ans. Donc c'est vraiment, c'est ça ce qui est excitant dans cette exposition, c'est vraiment l'actualité. On voit des grands noms comme Charles Ivory, Robert McNally, Elmar Trenkwader, donc vraiment des noms d'importance. Il y a, je pense, 4 artistes néerlandais, Krijn de Koning, qui est très connu ici, Ronald Cornelissen, qui a eu le prix Canson l'année dernière. Donc c'est vraiment un ensemble très riche et qui est aussi, tous ces dessins sont très denses, il y a énormément d'éléments, donc les gens, on peut vraiment se perdre dans ces détails, dans ces dessins qui sont à la fois des scènes imaginaires, mais aussi des voyages dans l'inconscient, je dirais. Je vous dis que c'est donc des dessins qui ont été faits vraiment récemment. On a là une très belle série de Oscar Camilo de las Flores, un artiste mexicain qui fait vraiment un commentaire sur la société dans laquelle il vit. Et on voit donc ce dessin qui est très très dense. Le titre de ce dessin c'est Obama Has Arrived. Le dessin date de 2009. Et donc si on cherche, parce que c'est tellement dense, c'est un peu le côté dantesque, l'enfer, on voit une densité des êtres humains, c'est à la fois un peu, ça fait bande dessinée, mais ça peut être faire aussi médiéval. Et là, au milieu de tout ça, on cherche et évidemment on trouve là Obama. Donc
à la fois cette référence presque, moi je dirais, de renaissance, de l'absurde, ça a énormément de références parce qu'on voit une quantité de personnages. De loin, on pourrait penser que c'est presque une sorte de papier peint parce qu'on ne le voit pas, mais une fois on entre dedans, on se perd vraiment dans cet univers qui est très dantesque, presque. Ouais. Et lui, c'est donc un artiste qui vient de la Mexique, et bon, c'est une société à la fois on connaisse, il y a cette violence, qui est quand même assez présente aussi, donc il fait ce commentaire dans son art. Et c'est très intéressant comme série, et en fait cette densité qu'on voit dans ce dessin, on le trouve dans beaucoup de dessins dans cette exposition.